Shalom, ma sœur Shalom. Grâce. Oui. J'ai ajouté le frère Hassan Poli parce que il avait des interrogations sur plusieurs sujets, notamment disons dans la religion et dans sa vie, disons dans sa foi. Et par rapport à ça, bon, je lui avais proposé de nous rejoindre. Mais sauf que j'ai pas pris l'initiative en fait d'aviser avant. Ok. Donc là, sur le champ, j'ai pensé tout de suite, je me dis, tiens, il faut que je l'ajoute. Bon. Éventuellement, hier, donc je vais lui laisser, je sais pas, je vais lui laisser. Ça, il va s'exprimer. Ok. Ok, bonsoir. Bonsoir, Hassan. Bonsoir. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Moi, je m'appelle Hassan. Je suis ami à Grace, à la sœur Grace. Et depuis très très longtemps, je suis de confession musulmane. Je pense qu'effectivement, c'est parce que je m'intéresse beaucoup également au christianisme. À la foi chrétienne. Effectivement, j'ai beaucoup d'interrogations. Et c'est pourquoi elle a choisi de m'ajouter. Parce que comme je lui pose souvent des questions, elle m'a dit, bon écoute, je pense que ce serait mieux que tu poses des questions à des chercheurs qui normalement pourront répondre beaucoup plus à des questions. Ouais. Bon, mais d'abord, je m'excuse d'être imputé de la dernière minute. Peut-être que c'était pas... C'est pas un souci. Dans les pratiques. Et, en fait, j'ai entendu beaucoup de sujets, mais certaines personnes qui se disent aussi pasteurs et qui disaient aussi que la polygamie n'est pas clairement interdite dans la religion. Effectivement, ils ont réussi à citer les textes bibliques en disant effectivement il n'y a aucun passage qui clairement l'interdit et que même Abraham et d'autres effectivement étaient polygames. Et donc c'était pas interdit. Je voulais connaître quelle est la réalité par rapport à ça. Oui. Merci. Ok, c'est la seule question ou bien il y en a d'autres? Il y en a d'autres, mais peut-être qu'on... Tu veux qu'on commence par celle-là? Ok. On commence par celle-là. Ok. Tu vois, la question de la polygamie, comme toutes les autres, c'est une question assez... C'est une question que je trouve même curieuse. C'est une question que je trouve curieuse parce que elle divise inutilement. Mais la Bible, elle est claire. Déjà, je vais expliquer de façon simple et rapide le contexte. La Bible, c'est un livre dans lequel il y a le commandement de Dieu et la vie des hommes qui ont marché avec Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends. Je comprends. C'est-à-dire qu'il y a ce que Dieu veut, ce que Dieu a ordonné, c'est son commandement. Il y a maintenant comment est-ce que les hommes qui ont marché avec Dieu ont vécu. Et tous les hommes qui ont marché avec Dieu, ils n'ont pas forcément fait la volonté de Dieu. Tu comprends un peu? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, par exemple, qui étaient des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, mais qui ont fait des mauvaises choses. Et donc, si on regarde ce qu'ils ont fait et qu'on fait pareillement, on n'est pas en train de faire la volonté de Dieu. Donc dans la Bible, il ne faut pas aller chercher ce que les gens ont fait, mais ce que Dieu a institué. Je vais placer ça comme dans le contexte. Pourquoi? Parce que dans la Bible, tu verras que Abraham a eu plusieurs épouses. Tu verras que David a eu plusieurs épouses, que Salomon a eu plusieurs épouses. Mais tu vas aussi voir que David a tué quelqu'un pour prendre sa femme. Tu vas voir également que Judas, celui qui avait trahi Jésus,
il s'était suicidé par la suite. Mais les gens qui disent Salomon a eu plusieurs femmes, David a eu plusieurs femmes, mais ils n'encouragent pas le meurtre. Je ne sais pas si tu me comprends. Je comprends tout à fait. Lorsque tu dis que dans la Bible il y a la polygamie, ça veut dire qu'on doit être polygame. C'est comme si, je peux aussi te dire, ok, dans la Bible il y a quelqu'un qui a tué une personne, donc il faut tuer. Non. Dans la Bible, je veux vraiment que tu perçoives cela. Il y a le contexte de la vie, comment ces gens ont marché, et il y a ce que Dieu a institué comme l'ordre à suivre. Maintenant, on va voir exactement quelle est la pensée de Dieu par rapport à la polygamie. Voilà, oui, c'est ça justement. On va lire Matthieu chapitre 19. Quelqu'un va lire pour nous dans Matthieu. Le frère Hassan peut lire lui-même. Oui, il va lire, s'il peut lire Matthieu chapitre. Je n'ai pas la Bible devant moi. Ok. Ok. D'accord, je vais lire alors. Ah, le frère Hassan dit qu'il n'a pas la Bible. Hein. Ok, c'est pas un souci, le frère, la sœur Grâce pourra conserver, marquer, noter les textes, et puis maintenant, elle va te partager ces textes-là, et pour que tu les lises de façon, voilà, pour que tu les lises toi-même, pour que tu comprennes qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ces textes-ci. Tu vas lire de verset 1 au verset 13. La coco. Matthieu 19, 1 à 13. Là, il est... Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit des malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Je devais lire ça. Amen. Nous venons de lire ici, j'explique très rapidement ce qui se passe. Les disciples, on a posé la question à Jésus. Les pharisiens ont posé la question à Jésus par rapport au divorce, à la séparation, à la répudiation, le fait de chasser sa femme. Est-ce qu'un homme doit chasser sa femme? Ça, c'est de façon simple. Et Jésus leur explique dans le verset 4 là-bas, on pourra te partager le texte, ça c'est dans la Bible, c'est Jésus qui parle de sa propre bouche. Il dit: est-ce que vous n'avez pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme? Donc, Dieu a créé un homme et une femme.
Dieu n'a pas créé un homme et plusieurs femmes. Dieu n'a pas dit que l'homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à ses femmes. Tu comprends? Il a dit l'homme se séparera de son père et de sa mère pour s'attacher à sa femme. Pas à ses femmes, à sa femme. Celle qu'il a pris pour épouse. Dieu n'a pas créé Adam avec plusieurs Èves pour que Adam prenne toutes ses femmes pour les épouser. Non. Une femme et un homme. C'est ce que Dieu a créé. On va lire encore pour terminer 1 Corinthiens chapitre 7. D'accord, si tu peux lire le verset 2 de 1 Corinthiens chapitre 7. Et dans ce Matthieu chapitre 19, en attendant qu'elle lise, Jésus dit quelque chose. Jésus dit que, en fait, il y a et c'est pourquoi il faut comprendre le contexte des Écritures. Les gens discutent seulement, les gens créent des débats, parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. Les Écritures, la Bible que tu vois là, ce n'est pas un texte, ce n'est pas un roman. Si quelqu'un prend ça, il donne à un philosophe, le philosophe va trouver son compte. Tu donnes au sociologue, il va trouver son compte. Tu donnes à un littéraire, il va trouver son compte. Mais il faut faire très attention en ce qui concerne le fait d'aller dans la Bible chercher la pensée de Dieu. Il ne faut pas lire ça comme la littérature parce que tu vas te perdre, tu vas te fourvoyer. Il y a dans les Écritures la pensée de Dieu et des choses qui sont écrites, c'est de l'histoire qui est racontée. Dans cette histoire maintenant, il faut chercher quelle est la pensée de Dieu, quel est le message. Si tu lis seulement, tu vois les guerres, tu vois tuer telle personne, oh tu vois telle personne et ceci, tu ne cherches pas à comprendre la pensée de Dieu. Tu vas commencer à imiter tout ce qui est dedans. Parce qu'il y a plein de choses dans la Bible. Il y a un homme qui a violé sa soeur. Aujourd'hui, on n'encourage pas l'inceste pour autant. Donc, on ne peut pas aller dans les Écritures simplement dire que non, comme c'est dans la Bible, ça veut dire que c'est le Dieu des chrétiens est d'accord. Non, c'est pas vrai. Et même les pasteurs qui sont pour la polygamie, ce sont des personnes qui encouragent l'impudicité. Ce sont des gens qui, de façon sournoise, encouragent le fait de vivre dans le désordre sexuel. Parce que la pensée de Dieu, ce n'est pas ça. La vérité est dans le commencement. Le simple fait d'avoir créé un homme et une femme, Dieu avait déjà tranché. Le reste, ce sont les discussions. Dieu a créé un homme. Si Dieu voulait que, si la pensée de Dieu c'était que l'homme soit satisfait par plusieurs femmes, donc Dieu ne voulait pas satisfaire le premier être humain. Tu comprends un peu ce que j'en ai dit? Oui, je comprends. Si la pensée de Dieu était que l'être humain soit satisfait par plusieurs femmes, il aurait déjà satisfait le premier être humain dès le départ en lui donnant plusieurs femmes. Donc si Dieu a mis une seule femme pour celui-là, c'est parce que l'homme devait être satisfait par une femme. La coucou lit le 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Ok. Mais est-ce que je peux poser une question? Oui, tu peux poser bien sûr. Oui, en fait, il y a ceux qui... En fait, par rapport à cet argument, il y a plusieurs personnes qui ont effectivement, moi j'écoute beaucoup, qui ont essayé de débattre sur ce sujet-là. Ils ont dit, c'est pas moi qui dis, hein, ils ont dit tout simplement, si Dieu, c'est juste une question de parole, parce que par exemple, on sait très bien que Dieu dit, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Oui. Et sur le suite, quand il s'adresse au singulier. Mais c'est pas parce que Dieu a dit, tu aideras ton prochain, qu'il s'agit d'une seule personne. Il s'adresse à plusieurs personnes, pourtant il dit une seule personne. Et pourquoi en fait, ils disent, pourquoi en fait on accepte partout que le singulier soit pluriel, on comprend très bien de quoi Dieu parle, mais quand il s'agit, pour cette phrase-là, on s'attaque seulement au singulier et on ne veut pas effectivement étendre. Et deuxième niveau, ils disent encore que pendant la création, effectivement, que Dieu a créé Adam et Ève. Oui. Mais par Adam et
sont venus plusieurs personnes. Pourquoi on ne dirait pas Dieu a créé Adam et Ève et que pourquoi d'autres viennent? Si Dieu voulait qu'ils viennent plusieurs, il allait en créer plusieurs, mais créer Adam et Ève. Et puis effectivement, le monde, on a eu un monde avec Adam et Ève. Hassan. Et donc la volonté de Dieu n'était pas ça. En fait, je traduisais juste. Oui, je comprends. C'est très simple. Hassan, quand tu veux construire ta maison, tu fais ton plan, n'est-ce pas? Oui. Tu construis la maison avec le nombre de chambres et la forme de la maison, etc. C'est ce que tu veux, non? Oui, tout à fait. Tu pouvais faire autrement, n'est-ce pas? Mais c'est ce que tu as choisi de faire. Ouais. Est-ce que si quelqu'un entre dans cette maison plus tard et dit pourquoi tu as fait la maison-ci de cette façon-ci, tu auras une explication à lui donner, non? Ouais, la personne peut donner tous les arguments qu'elle veut, mais elle a trouvé la maison comme toi tu as voulu que la maison soit. C'est-à-dire que si Dieu a fait comme il a fait, maintenant les gens peuvent avoir 1 million d'arguments, non, le pluriel. Attends, si tu as tes soeurs, si toi Hassan, tu as tes soeurs qui sont dans ta maison, ce sont tes soeurs. Même si on veut te convaincre n'importe comment que tes soeurs sont tes épouses, tu vas dire non, ce sont tes soeurs, non? Ouais. Pourquoi tu es convaincu que ce sont tes soeurs? Parce que tu sais que ce sont les enfants de ton père. Alors, et donc tu les considères comme tes soeurs. Il y a des choses qui sont, il y a des faits qui sont, ça c'est pour créer la confusion. Lorsque les gens prennent, on dit que le pluriel, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a plusieurs façons de dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, Jésus, dans ce texte-là, quand il dit tu aimeras ton prochain, il explique que ton prochain, c'est toutes ces personnes-là qui t'entourent. Mais dans le texte, on dit que Dieu a créé un homme et une femme. Mais va lire avant que je ne continue. Elle lit d'abord le deuxième verset. Tu peux lire Merveille. Pour que tu suives clairement ce qui est dit là-bas, en plus. Il dit 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 2. Oui. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Tu as entendu, Hassan? Attends, tu peux répéter, s'il te plaît? Tu peux le lire, en fait. Bien sûr. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Amen. Qu'est-ce que tu as entendu ça, Hassan? Oui, ça aussi, en fait, les gens ont proposé ça à ceux qui débattaient et ils ont aussi également apporté des arguments. Je ne sais pas si je peux partager ça aussi. Non, vas-y, mais attends, il ne faut pas seulement qu'on ait partagé les arguments. Je veux dire, est-ce que le texte, tu parles français, non? Tu parles bien français. Je parle. Qu'est-ce que ce texte veut dire? Oui, ce texte, il dit ça concerne homme, ça concerne femme, c'est ce que je comprends. Bon, pourquoi est-ce que on ne comprend pas ce que le texte dit et on cherche des arguments? Tu n'as pas l'impression. Oui, mais frère, en fait, par rapport à ça aussi, on peut comprendre autrement. Parce que par exemple, même le polygame, qui est celui qui est polygame, oui, sa femme, il dira sa femme. Il dira à chacune de ses femmes. Quand il s'adressera à sa femme, il te dira c'est sa femme. Okay. Et la femme également, tu lui diras son nom. Même si chaque femme, c'est sa femme. Hassan, est-ce que même dans l'islam, une femme peut avoir plusieurs maris? Non, une femme ne peut pas avoir plusieurs maris. C'est écrit où? Non, je dis une femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Je demande pourquoi. C'est écrit, je pense que c'est écrit. Ok, tu commences à... Attends, tu n'as pas perçu. En fait, je vais te dire ceci. Quand le verset dit que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, si on comprend dans le sens, chaque homme va se tourner vers une femme et dire que tu es ma femme, tu es ma femme.
Ça veut dire que chaque femme peut aussi se tourner vers n'importe quel homme et dire que tu es mon mari. C'est clair, non? C'est très clair. Alors, il y a un problème. Si les gens disent que la polygamie peut être soutenue par ce verset, la polyandrie aussi. Donc, je suis d'accord avec toi. Alors, donc, je vais dire, le français est... On a appris, c'est-à-dire que nous sommes en train de lire quelque chose en français. C'est pour ça que ce sont des arguments. C'est de l'argumentation. On peut trouver tout dans la Bible. Si c'est pour aller utiliser, chercher les textes, on va en trouver. Le texte est clair. Chaque homme est sa femme. Si je dis ici, c'est-à-dire que lorsque cet élément, c'est quand même terrible. On dit que chacun, si je dis Hassan, j'organise ma fête. Je veux que chaque homme vienne avec sa femme. Est-ce que quelqu'un va venir avec plusieurs femmes, Hassan? Non, soyons sérieux. Alors, mais ça dépend de comment il... Non. Je dis ceci. Si je dis, j'organise une fête, que chaque homme vienne avec sa femme, pas ses femmes, est-ce que quelqu'un pourra venir avec plusieurs femmes? Non. Alors, quand on dit voici une cérémonie, le monde est tellement bizarre, c'est quand même terrible. Quand les gens organisent même les cérémonies, même dans, je laisse même le contexte chrétien. Quand tu vois les cérémonies dans les royaumes et tout ça, on invite les polygames, on invite souvent avec combien de femmes? Oui, c'est vrai. C'est une seule, non? Une seule. Mais ça ne vous pose pas de problème? Comment vous pouvez permettre aux gens d'avoir 500 femmes, 10 femmes, 50 femmes, mais quand on fait la fête, on amène une seule? Même les gens qui ont plusieurs femmes, ils doivent choisir une pour se présenter. Mais ça devrait déjà... Il y a des petites choses dans la vie. Je t'ai posé la question exprès. Pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas plusieurs maris? C'est un fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu a instituées dans le cœur de l'homme. C'est une déviance déjà par la base, la polygamie, tout comme la polyandrie. Mais on sait que la polyandrie, on ne peut pas l'admettre parce que c'est une question... la femme, si elle a plusieurs maris, on ne saura pas qui est le père de l'enfant. Mais attends, on ne saura pas qui est le père de l'enfant. Tu penses que c'est quand c'est l'homme, c'est différent? Bon, au moins, on sait qu'il y a un père désigné. Non, mais non, ça n'a rien à voir avec le père de l'enfant. La polyandrie, ça n'a rien à voir avec le père de l'enfant. Il y a des femmes, pendant que je suis en train de parler avec toi actuellement, il y a des femmes dans le monde qui ont plusieurs hommes avec qui elles vivent. Tout comme il y a des hommes qui ont plusieurs femmes avec qui elles vivent. Et je te disais que il y a des choses que les humains font de façon naturelle, mais ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'on se comporte ainsi. La preuve, quand les humains, même dans les États, les pays musulmans, quand les gens se retrouvent sur le plan officiel, chaque homme vient avec une femme. Mais ça devrait mettre une puce à l'oreille de l'humain déjà pour se poser la question, pourquoi on demande à cet homme de venir avec une femme? Lorsque tu regardes un homme, un être humain, il a combien de sexes, Hassan? Oui, un seul sexe. Alors, un être humain a un sexe. Un être humain a un sexe, pas plusieurs. Il y a des choses que la nature a résolues. Mais ce qui fait problème, c'est quoi? Ce qui fait problème, c'est le péché. Il y a des choses que Dieu a résolues. Normalement, tu n'as même pas besoin... Je n'ai pas besoin de lire même dans la Bible pour expliquer certaines choses. Parce que Dieu a résolu ça par la nature. C'est pourquoi dans certains textes de la Bible, l'apôtre Paul dit, c'est-à-dire que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Quand Paul parlait ainsi, il dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte? Par exemple, il dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir les longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en avoir. Ça, ce sont des choses que c'est la nature qui enseigne. C'est la nature. Mais nous, nos parents, nos arrière-parents, en tant qu'Africains, quand même, pendant plusieurs
milliers d'années, il y a beaucoup de cultures où les gens ont Tout à vécu fait. dans des sociétés très polygames. Non, et je ne pense pas que bien sûr que... et ça permettait aussi de... ça permet de réguler aussi parce que quand même, on sait très bien qu'il y a plus de femmes que d'hommes. C'est faux. Il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. Il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est les statistiques qui le disent. Hein, non. C'est une pensée. Ça, c'est une pensée populaire, ça. Je peux te partager les statistiques à l'échelle mondiale. Moi, je suis scientifique. Ça, c'est une pensée populaire. Si tu peux taper sur Google maintenant, pendant que nous sommes en train de parler, tu vas regarder sur Google. Et ça, c'est vraiment des choses que les gens ont. On a tellement dit ça que les gens pensent que c'est vrai. Il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. À la naissance, les hommes sont plus nombreux que les femmes. À la naissance, écoute bien ce que Chandene dit et tu pourras vérifier par la suite. Les hommes, sur 100 femmes accouchées, il y a environ 102 à 106 hommes. Maintenant, pendant qu'ils grandissent, il y a un décalage qui se crée parce que les hommes meurent plus que les femmes. Mais sur le plan, à l'échelle globale sur la Terre, il y a environ 51 à 52 hommes par rapport à 50 femmes. 50 à 48 femmes ne sont pas sur l'échelle du pourcentage. Quand tu regardes à l'âge de plus de 60 ans, les femmes sont plus nombreuses. Mais ce n'est pas l'âge du mariage là-bas. Les femmes sont plus nombreuses, pourquoi? Parce que les femmes vivent plus longtemps. Et parce que les hommes meurent souvent plus tôt. Parce qu'ils prennent plus de risques. Ça, je te parle des statistiques sur le plan mondial. À l'échelle mondiale, sur les 7 milliards et quelques d'habitants, il y a plus d'hommes que de femmes. Il n'y a pas plus de femmes que d'hommes sur la Terre. C'est faux. Donc cette statistique-là, c'est une statistique faussée. Et c'est comme ça le mensonge. C'est le mensonge. Nous vivons dans un monde de mensonges. Aujourd'hui encore, j'écrivais à une sœur en Christ. J'ai dit aujourd'hui, pas hier. Aujourd'hui, dans cette journée de samedi, elle avait publié quelque chose sur son statut. Je lui ai dit non, c'est faux ça. Les gens disent il y a un homme, chaque femme doit prendre 3, chaque homme doit prendre 3, 4, 5, 6. Ce sont des foutaises ça. C'est pas vrai. Donc, tu comprends que c'est vraiment terrible. Même sur le plan des naissances, Dieu a équilibré. Ce que je te dis là maintenant, tu peux le vérifier pendant que je parle. Il y a plus d'hommes que de femmes, ou alors à peu près le même nombre. Donc, c'est quand même incroyable. Je vais partager juste le screenshot que j'ai partagé avec la sœur en question. Et puis, par la suite, la sœur Grâce pourra te partager ça sur WhatsApp. J'ai partagé le screen en question dans le groupe. La sœur Grâce, tu vas partager ça aux frères. Donc, en fait, je vais dire ceci. Ça, ce sont des sujets, c'est-à-dire que ce sont des sujets, on peut épiloguer dessus pendant des mois et des mois. Les gens vont trouver des arguments. Mais un fait est simple. Il y a quelque chose qui est clair. La nature, c'est la nature. Un homme ne peut pas coucher avec 2 femmes au même moment. C'est impossible. Sauf si c'est de la sorcellerie. Et si tu en trouves, tu me dis, ce n'est pas possible. Un homme ne peut pas être pendant que je suis ici, dans ma maison maintenant, je ne peux pas être ailleurs. Un homme ni une femme ne peut le faire. Et si Dieu a limité les êtres humains de cette façon, c'était pour un but. Tu peux avoir 5000 femmes, c'est ton problème. Tu peux avoir 5000 maris, c'est ton problème. Mais la nature veut que tu vas avoir un seul homme qui va... C'est-à-dire que, d'ailleurs, un spermatozoïde, dès qu'il entre dans une ovule, là, je suis en train de partir dans la science pour t'expliquer les choses de Dieu. Dès qu'un spermatozoïde entre dans une ovule, c'est terminé. L'ovule là ne peut plus être fécondé par autre chose. Tu comprends de quoi je parle quand je parle de spermatozoïde et ovule, non? Voilà. Mais ça ne pose pas de questions. Tu ne peux pas entendre que une seule ovule a été fécondée par 2 spermatozoïdes. Il peut arriver
au cours d'un cycle, que 2 ovules soient fécondés par 2 spermatozoïdes différents. C'est ce qu'on appelle les faux jumeaux. Il peut arriver qu'un ovule, ou c'est un ovule qui a été fécondé par un spermatozoïde et se divise pour donner 2 enfants, les vrais jumeaux. Mais que 2 spermatozoïdes entrent dans un ovule. Cet enfant même, ça ne peut pas survivre. 2 spermatozoïdes différents entrent dans un ovule. Pourquoi? Parce que la nature, Dieu a fait la nature de façon à ce que dès qu'il entre, c'est terminé. Ça se ferme. Je te parle de la nature. Parce que je suis scientifique. Je te parle de la nature pour te dire que les gens ont beau. Il y a des choses, c'est-à-dire le blanc, c'est le blanc. Si je vois le blanc et tu me dis que c'est rouge, c'est faux. Tu as beau dire que c'est rouge, mais c'est blanc. Donc, que ce soit les pasteurs, les papes, les avocats, les prêtres, les philosophes, la nature dit qu'un homme a un sexe, une femme a un sexe. Un homme ne peut coucher et dormir qu'avec une femme. Tu peux en avoir 50 dans ta chambre, c'est ton problème. Mais tu ne peux voir qu'une seule à un moment. La question c'est pourquoi? Pourquoi? Mais il faut se poser d'abord les vraies questions avant d'arriver sur polygamie, pas polygamie, machin. Et j'ai fini en disant ceci. Le problème de l'homme, et ça c'est le piège dans cette génération-ci. Tout à l'heure, pendant que nous étions, je ne sais pas si vous êtes arrivés, il y a dans le texte que nous avons lu, l'apôtre Paul disait que les hommes doivent prier avec un esprit, c'est-à-dire que un esprit enlevant des mains pures, sans dispute ni contestation. Le but du diable dans cette génération, c'est d'amener les gens à passer le temps à discuter sur les choses même qui sont simples. Par exemple, d'ici peu, tu vas entendre, quand beaucoup de chrétiens seront convaincus que l'homosexualité n'est pas un péché, tu vas entendre les débats qui vont se lever là-dessus. Attendons voir. Et vous aurez encore les arguments pour venir dire que non, vraiment, un homme, non mais qu'est-ce qui est interdit, blablabla, machin. Il y aura les arguments vont naître. Attendez, les arguments vont naître. Quand les gens, ils sont en train de préparer les arguments, bientôt les pasteurs vont commencer à prêcher en faveur de l'homosexualité. Actuellement, si, c'est un scandale. Vous êtes choqués par l'homosexualité pour la plupart des personnes. Mais quand les arguments vont sortir, vous allez encore être convaincus par ça. Et vous allez dire, oui, c'est vrai, il faut qu'on ait vraiment machin. Mais attention, ce n'est pas parce que vous êtes convaincus que c'est la nature, c'est comme ça que les choses doivent être. Non. Vous avez beau être convaincu, c'est faux, ce n'est pas la vérité. Attention. Donc, au final, c'est aussi des pasteurs qui propagent. Mais attention. Le fait que... Est-ce qu'il y a, en fait, à partir du moment où il n'y a pas un document officiel d'interprétation de la parole biblique qui est unique, qui fait consensus, donc chacun y va avec effectivement son interprétation. Avec son compréhension et ses interprétations. Et toutes ces personnes aussi qui amènent des arguments ont une maîtrise parfaite de la Bible et même la maîtrise parfaite. Hassan, ouais. Le code, tu connais ce qu'on appelle le code pénal? Oui, le code pénal, le code civil et tout ça dans les pays. Oui. Tu vois souvent les avocats, ils se battent au tribunal, ils se basent sur quoi? Sur la même loi, non? Oui. Tu connais? Des interprétations différentes. Voilà, tu connais pourquoi il y a le magistrat? Oui. C'est pour sceller, c'est pour décider. Ok, pour arbitrer. À la fin, il y a un juge. Ce que je veux que tu retiennes, que tu comprennes. Les hommes peuvent se bagarrer comme ils se bagarrent. Mais il y a un Dieu qui va juger chaque personne. Donc, avant de dire, je prends le côté des pasteurs
qui sont pour telle chose, pour l'homosexualité, pour la polygamie, sache que Dieu ne va pas juger ces pasteurs-là. Dieu va te juger, toi, Hassan. Il va me juger, moi, Gaël. Donc, quand je parle, je ne parle pas en vertu d'avoir raison. Je parle en vertu du jugement de Dieu. Il y a une éternité. Alors, là où je suis en train de parler, rien ne me dit que demain je serai vivant. Et quand toi, Hassan, tu vas mourir, tu vas être jugé par Dieu. Ça ne sera pas jugé par le pasteur. Ça sera, il n'y aura pas un comité. Il n'y aura pas un comité de personnes qui va venir dire que, ça c'est le parti des... Non, 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 non. C'est chacun pour soi. Même quand les membres d'une famille meurent tous le même jour, chacun affronte son jugement personnel. La question qui se pose, c'est quel est ton jugement? Quelle est ta position devant Dieu? Ce n'est pas que, est-ce que tu es dans le parti des démocrates, le parti des républicains, le parti des polygames, ou bien le parti des impudiques, le parti je sais pas, des gens qui sont pour ou contre l'homosexualité. Non, ce n'est pas là-bas. C'est la question, c'est quel est ton jugement, quelle est ta position? Ça, c'est la question que quand tu te couches le soir, tu dois te poser. Quelle est ma position devant Dieu actuellement? Parce que tu as beau être pour l'homosexualité ou pas, pour la polygamie ou pas, est-ce que ton jugement devant Dieu, tu connais l'issue de ça? Parce qu'on a parlé comme ça. On est comme les avocats qui bavardent. Mais il y a quelqu'un qui a le marteau. Et la personne va cogner, bang, et rendre un jugement. Là, ce n'est pas parce que quelqu'un déclare de sa bouche, je suis pasteur, je suis pasteur, je suis pasteur, que ce qu'il dit est forcément vrai. Et en disant cela, je ne suis pas en train de te demander de faire ou bien de croire à ce que moi je dis. Parce que les gens croient ou bien ne croient pas à ce que je suis en train de dire, ce n'est pas cela qui importe. Je veux que chaque personne qui m'écoute rentre dans sa chambre et pose la question de façon sérieuse. Regarde-toi dans un miroir et tu te poses la question, mais attends, de façon sérieuse, de quoi est-ce qu'il est question? Parce que ce dont il est question dans la vie ici, c'est de préparer l'éternité. C'est pour ça que nous sommes là. Ce n'est pas de faire autre chose. Ce n'est pas de discuter que non, telle personne a raison sur tel ou tel autre aspect. Tout ça, c'est la distraction. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Mais ce sont des sujets que, même quand j'ai des réponses à ça, je sais que ça, ce sont des choses, les gens, ça va, tous ce dont j'étais parlé, peut-être un jour, si Dieu nous garde, un jour tu vas te souvenir de ce dont j'étais parlé aujourd'hui. Quand les homosexuels vont vous remplir d'arguments, peut-être tu vas venir me dire que, attends, est-ce que ce n'est pas eux qui ont raison? Je te dis que plus le temps passe, les abominations deviennent des choses légitimes pour les humains. Légitimes et légales pour les humains. Mais ça demeure des abominations devant Dieu. Ce qui est abominable, que vous soyez content ou pas. C'est comme ça, Hassan. C'est-à-dire que Dieu ne dépend pas de la majorité. Ce qui dit Vox Populi, Vox Dei, c'est faux. Dieu n'est pas un démocrate. Dieu ne fonctionne pas avec la voix de la majorité, non. Vox Populi n'est pas Vox Dei. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Dieu a détruit la terre. Il a submergé tous les humains avec l'eau pour refaire une nouvelle génération. Donc, si c'est qu'il fallait écouter la majorité, Dieu allait dire que non, 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 je vais garder comme c'est la majorité. Dieu ne fonctionne pas avec la majorité. C'est pourquoi il faut faire attention au débat. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas se cultiver, parce que moi-même je me cultive en tant qu'homme. Mais la question ultime, Hassan, c'est après avoir écouté tous ces débats-ci, j'en suis à quel niveau avec le salut?